Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous entretenir d'une méthode de diagnostic peu usitée encore dans notre pays, mais qui, depuis une dizaine d'années, commence à faire son trou en Amérique du Nord sur les bronchopneumonies infectieuses en zootique, notamment des jeunes bovins, pour ne pas dire des jeunes veaux. L'approche usuelle est fondée, vous le savez, et vous le pratiquez tous les jours, sur des critères cliniques, soit des scores cliniques formels comme on le fait en expérimentation, soit un examen clinique fondé sur des signes respiratoires et de l'hyperthermie, signes respiratoires supérieurs avec du jetage mucopurulent nasal que vous connaissez, soit des essoufflements, des bouches ouvertes, des tachypnées et tachycardies visibles à l'auscultation ou visibles de loin. L'hyperthermie pose le problème du seuil, on y reviendra sur les diapositives suivantes. En général, on se contente d'avoir un seuil soit à 39,2, soit à 39,5, soit à 39,8. Et à partir de là, on définit un score clinique qui permette d'aboutir à une forte suspicion clinique de diagnostic respiratoire. Ce que vous observez aussi, c'est que tous ces signes cliniques sont en fait différés dans le temps par rapport à l'hyperthermie. Tout ce que vous pouvez voir est donc en retard et ça a été bien modélisé par de nombreux auteurs, soit d'équipes nord-américaines le plus souvent, soit de nos camarades d'ONIRIS. Donc les signes cliniques de dépression, les signes cliniques respiratoires sont différés par rapport à l'hyperthermie et ils ont suggéré, ce que l'on peut voir maintenant, des dispositifs d'enregistrement continu de la température des bovins qui permettent de prédire le plus tôt possible l'arrivée d'une maladie respiratoire, puisqu'il a été montré notamment par l'équipe d'Acier et Timsit à Nantes qu'une hyperthermie continue de 6 heures est un signe très évocateur des affections respiratoires qui vont se dérouler immédiatement après. D'autres techniques ont été mises au point, soit l'enregistrement du comportement alimentaire, soit l'enregistrement des mouvements, comme vous le voyez sur cette diapositive. Mais en général, le critère hyperthermie est le critère majeur. Alors, où se case là-dedans l'échographie du thorax? Eh bien, l'échographie du thorax a montré toutes ses performances, comme on va le voir, et nous allons tâcher de répondre aux questions pourquoi fait-on une échographie respiratoire pour prédire ou confirmer le plus tôt possible une atteinte respiratoire, comment on s'y prend, qu'est-ce qu'il faut en attendre, et nous conclurons par les limites. Alors le pourquoi général de l'échographie, c'est très simple. Il y a d'abord un diagnostic lésionnel, il y a des performances sur lesquelles je reviendrai qui sont maintenant bien établies. Il y a un appareil qui rentre en routine, du moins dans les pratiques hors reproduction en Amérique du Nord. Il y a un équipement qui le plus souvent existe dans la plupart de vos clientèles et il manque juste le training de l'échographiste, si j'ose dire. Et enfin, une raison générale pour s'occuper de l'échographie, c'est que l'image bien expliquée est un outil de conviction fort pour l'éleveur. Alors, si on s'intéresse plus en avant aux signes respiratoires, dans le pourquoi et les buts de l'échographie, il y a la confirmation du diagnostic, on le verra plus loin avec des images de pleurésie ou de consolidation. Il y a le distinguo avec d'autres affections qui peuvent, vues de loin ou de près, donner des signes respiratoires, comme des affections extrathoraciques ou thoraciques cardiaques. On peut aussi, grâce à l'échographie, repérer une zone de prélèvement qu'on fera éco-guidée. On évaluera l'étendue des lésions et c'est là-dessus que j'insisterai plus longtemps. Et on peut détecter précocement une affection d'organes, la pneumonie, on en a parlé, et cette détection précoce va permettre à la fois de soigner les animaux le plus tôt possible avec le moins d'antibiotiques possible et d'avoir le plus de guérison sans séquelles possible. Objectif particulier à l'échographie de l'appareil respiratoire profond chez le veau, ce diagnostic précoce que j'ai déjà évoqué, le traitement ciblé des seuls individus par rapport à une approche caractéristique ou de métaphylaxie, l'économie du traitement, puisque pas de gaspillage d'antibiotiques, au moins en théorie, le suivi lésionnel, sachant que, on le verra, plus vous faites un diagnostic précoce, plus vous suivez le même animal, plus vous avez des chances de voir
sa guérison et vous déciderez quand vous arrêterez le traitement, soit qu'il ne faille pas insister, soit que l'animal est guéri. Et donc, il y a aussi une amélioration du pronostic à court et moyen terme. Pour le jeune bovin et l'adulte, où là, il y a moins d'approche collective, mais plus d'approche individuelle, on confirmera l'origine respiratoire des troubles observés, on confirmera l'étendue des lésions et on la suivra dans le temps et au suivi du traitement. Là aussi, la ponction égo-guidée peut être utile. L'efficacité du traitement sera suivie et le pronostic médical, en fonction de ce qu'on verra, sera plus facilement établi. Pour ce qui est de l'image échographique et du comment, on va répondre au comment. On a choisi d'abord un appareil, alors de façon non exhaustive et non close. Les deux appareils que nous utilisons en pathologie des ruminants à Toulouse sont ceux-ci, le MyLab 5 et le Draminski 4VET Mini. Ce qui est important, c'est que en termes d'infection respiratoire, nous avons besoin d'aller de façon peu profonde. Donc, nous choisirons des sondes à forte fréquence et nous veillerons à avoir une profondeur qui, en général, ne va pas dépasser les 10-12 cm. On verra pourquoi plus loin. Et pourquoi tout cela? Parce que l'échographie, c'est la science des impédances. C'est les frontières entre deux milieux d'impédance différentes qui vont donner des images. Donc, j'ai l'habitude de dire qu'il s'agit évidemment d'images à 50 nuances de gris et on va voir comment on peut se dépêtrer avec ces 50 nuances de gris et ce qu'il faut en attendre. En échographie, il faut savoir placer sa sonde. Placer sa sonde, c'est très simple. Pour l'appareil respiratoire, le membre thoracique nous gêne à droite comme à gauche. Donc, à gauche, il y a pratiquement toute la zone possible entre le membre thoracique et le diaphragme. Et à droite, la même chose, un peu plus étendue jusqu'à la 12e côte et non pas la 11e. Et en théorie au moins, la partie du lobe crânial qui est en avant de l'épaule, mais qui, on va le voir, nous sert relativement peu. Sur cette préparation anatomique avec le membre récliné, la peau et les muscles d'eux-mêmes, on voit très bien les projections par rapport au nombre de côtes et on voit très bien que la partie qui nous intéresse le plus souvent va aller de la côte K6 en haut de la côte K10. Et il s'agira de parcourir avec la sonde le grill costal pour évaluer s'il y a des lésions en dessous. Dans le comment, ce qui est important aussi, c'est la contention. Alors cette contention, elle est relativement facile quand il s'agit d'un veau, soit attaché à un cornadi, image de droite, soit tenu par un assistant ou une assistante, image de gauche. Pour une vache, il vaut mieux, pour éviter qu'elle fasse un mouvement de yo-yo, même si l'échographie n'est pas un acte traumatique, il vaut mieux pour éviter ce mouvement de yo-yo qu'elle soit fixée à l'avant, au cornadi ou tenue à l'attache. La préparation de l'animal, elle est simple. Sur un veau et avec l'appareil de type Draminski, on peut se contenter de ne pas tondre et d'inonder d'alcool pour faire le joint acoustique entre la sonde et la peau, le poil et la peau. Pour une vache, il vaut mieux tondre sur la zone que vous voyez sur cette diapositive. Comment on peut s'étonner, et c'est pour ça que pendant longtemps, on n'a pas fait d'échographie de l'appareil respiratoire, qu'on propose ce type d'examen parce que l'air ne laisse pas passer les ultrasons. En revanche, comme l'indique cette diapositive, les ultrasons passeront et donneront une image réfléchie quand il y a une lésion soit inflammatoire, soit cellulaire, immédiatement contiguë à la plèvre. Donc les zones explorables sont les plèvres, pariétales et viscérales, et le tissu lésé immédiatement sous-jacent. Une image normale, c'est un poumon plein d'air et donc, entre guillemets, des ultrasons qui rebondissent. Et donc, on a des artefacts de réverbération qui sont des lignes blanches échogènes sur un fond noir en dessous de la paroi thoracique. Ces zones-là sont des zones saines que vous voyez ici, donc avec une sonde linéaire, donc une sonde dite de reproduction que vous avez tous dans vos cabinets. Les images pathologiques, c'est quand on peut distinguer les plèvres, soit qu'elles sont distantes toutes les deux avec entre les deux un liquide plus ou moins chargé de pus, soit qu'il y a une image de consolidation avec un afflux de liquide inflammatoire d'effusion et de cellules au niveau du parenchyme. L'épanchement pleural est facile à diagnostiquer. Comme vous le voyez sur cette diapositive, en dessous de la paroi thoracique, il y a
une zone anéchogène avec des flocons plus ou moins échogènes entre la plèvre pariétale et la plèvre viscérale, le poumon étant repoussé. C'est une image relativement facile à reconnaître. Et évidemment, cette distance entre les deux plèvres sera d'autant plus importante que on se trouve en position d'équilibre où s'accumulent les liquides inflammatoires. La pleurésie peut être unilatérale chez les bovins, mais elle peut être aussi bilatérale. Et sur cette image du bovin vivant avec ces deux images échographiques droite et gauche et de la cage thoracique avec des lésions de la plèvre pariétale, vous voyez qu'il est assez facile d'aboutir à un diagnostic et la quantité de liquide ponctionné et non résorbé a permis d'indiquer un pronostic très sombre qui a abouti à préconiser l'euthanasie de cet animal. D'autres images caractéristiques sont les queues de comète, dont même si vous ne pratiquez pas l'échographie, je suis sûr que vous avez entendu parler. Ces queues de comète sont des images hyperéchogènes partant de la plèvre et d'un point de la plèvre en général soulevé par une gouttelette de jus inflammatoire. Et on a très souvent ce type d'image quand on a une atteinte de la plèvre avec une pneumonie aiguë, comme vous le voyez sur ces trois clichés. La consolidation est aussi une image à rechercher, c'est-à-dire que sous la plèvre, vous avez une image en général échogène d'échogénicité variable, avec là encore plein de nuances de gris, d'aspect plus ou moins granuleux, d'aspect plus ou moins échogène blanc brillant, comme vous le voyez sur cette première diapositive. Donc une consolidation qui correspond à une image inflammatoire des poumons. Vous en avez d'autres exemples ici, vous voyez très bien par rapport à la première diapositive et les artefacts de réverbération qu'il s'agit de tout à fait autre chose, puisque vous voyez une zone hyperéchogène ou une zone d'échogénicité extrêmement variable sous les plèvres et sous votre sonde évidemment. Image de consolidation corrélée à une lésion pulmonaire ici qu'on retrouve en autopsie, c'est le même bovin, même principe que tout à l'heure. Donc une image de consolidation et vous voyez à droite comme à gauche des atteintes des lobes antérieurs et moyens du poumon de cet animal. Il y a d'autres images sur lesquelles je ne m'étendrai pas, comme les alvéologrammes dont vous avez une illustration ici, ou les bronchogrammes. Donc, vous voyez la différence par rapport à des artefacts de réverbération et un poumon sain. Là, l'alvéologramme, vous avez des zones circulaires hypoéchogènes qui correspondent à des alvéoles remplis de liquide et sous lesquelles il y a une zone de consolidation. Image plus rare et plus souvent rencontrée en pathologie du jeune bovin, voire de l'adulte, l'abcès pulmonaire unique, donc vous l'avez à gauche en échographie, donc une masse d'échogénicité assez marquée entourée d'une capsule avec une zone de consolidation en dessous. Et ce bovin a été euthanasié, vous avez entouré à droite en orange la lésion originelle de son abcès pulmonaire. On a vu le pourquoi, on a vu le comment, qu'est-ce qu'il faut attendre de l'échographie de l'appareil respiratoire, de l'échographie thoracique. Eh bien, les auteurs qui ont promu ce type de technique ont très tôt mesuré qu'il y avait une sensibilité, une spécificité élevée, et ils l'ont comparé dans les premiers essais de façon expérimentale ou en pathologie spontanée à ce qu'on trouvait à l'autopsie. Il y a aussi, en termes de performance, que c'est une performance améliorée par rapport à d'autres examens cliniques ou paracliniques habituels. Donc, c'est plus précoce, c'est plus fiable, c'est reproductible avec le même opérateur, même si l'échographie, comme beaucoup d'examens visuels, est opérateur dépendant. Et il y a, et ça a été montré, une minoration de l'effet opérateur dépendant. Donc, c'est un examen qui peut être objectivé et qui peut être intéressant dans le temps. Donc, je vous ai rappelé les définitions de sensibilité et spécificité, vous les connaissez. Et les performances chiffrées maintenant, après cette introduction, sont très simples. Le but du jeu, c'est d'arriver précocement à un diagnostic pour éviter, comme vous le voyez sur cette première diapositive consacrée aux performances, pour éviter que l'avenir du bovin soit pénalisé. Soit pénalisé en termes évidemment sanitaires dus à la pathologie respiratoire, soit en termes plus indirectement d'âge au vélage, de production de lait, de GMQ, et c'est là tout l'intérêt de l'échographie. De façon un peu perverse, je vous ai rappelé une étude récente sur les performances de l'auscultation. Si 4% d'entre vous, c'est-à-dire 1 sur 25, ont une sensibilité, une spécificité parfaite avec le stéthoscope pour reconnaître une maladie respiratoire,
Le plus souvent, sur les études qui ont été faites, la sensibilité et la spécificité de l'auscultation seule pour les affections respiratoires est relativement médiocre, avec des chiffres respectifs de 63 et 46%. Qu'est-ce qu'il faut en attendre en termes de sensibilité et spécificité, cette fois-ci pour l'échographie? Eh bien, de l'ordre de 94 et 100% respectivement. Et si on le compare à d'autres signes biologiques, ne serait-ce que le prélèvement par liquide de lavage broncho-alvéolaire et les neutrophiles au seuil de 4% de la cellularité de ce liquide inflammatoire, vous avez là encore des performances de l'échographie supérieures à cet acte diagnostique. Et ce, quand on se fixe même des seuils très bas, puisque des travaux récents ont montré qu'une consolidation dès 1 cm et ou une image de pleurésie avait ce type de performance par rapport à l'auscultation et d'autres examens complémentaires. Qu'est-ce qu'il faut en attendre? Troisième diapositive de performance. On peut changer les seuils, mais là encore, sur les travaux de Svensson, on montre que l'échographie garde des performances supérieures à des examens biochimiques classiques, recherche des protéines inflammatoires, par exemple, comme l'aptoglobine. Pour la précocité, il a été montré par Abdallah que dès quelques heures après la naissance, dès les toutes premières lésions, on peut avoir une image pertinente et facilement diagnosticable. Et la valeur pronostique de l'échographie par rapport à la rechute a là encore été montrée par Tim Sitt alors à Calgary. Il suffit d'une lésion d'une profondeur d'1 centimètre, même pas 1,5 centimètre, et d'une faible surface d'1 centimètre pour que la valeur pronostique soit forte par rapport au risque de rechute. Dernière étude qui a été largement promue, que se passe-t-il quand on utilise cet outil alors qu'il y a peu de pneumonie? Parce que vous savez que tous les outils ont des performances diminuées quand la prévalence de l'affection recherchée diminue. Eh bien, pour l'échographie, comme l'a montré Berman, il reste une sensibilité de 89% et une spécificité de 95%. Au total, l'effet opérateur a été montré par les équipes de Bugzinski au Canada comme étant faible à nul, c'est ce que j'avais annoncé. Donc ça, c'est important parce qu'il suffit, quand on s'intéresse aux paramètres consolidation, queue de comète et pleurésie, de faire repasser votre associé, vous aurez les mêmes performances, grosso modo, pourvu que vous soyez entraîné à l'échographie. Il a été montré par nos amis canadiens aussi que cette échographie était utile pour le suivi thérapeutique, ce que j'avais déjà évoqué. Elle est utile à la fois pour le suivi thérapeutique et les espérances de guérison, mais elle est aussi utile pour savoir quand s'arrêter. Et Scott, en 2016, par exemple, a montré que des traitements, la plupart du temps, ne devaient pas excéder 5 jours, grand maximum pour la pathologie individuelle de l'adulte, 10 jours, et qu'au-delà, il fallait arrêter en fonction, évidemment, du suivi clinique, mais surtout du suivi échographique. Au total, il a été montré que le suivi échographique le plus performant était un suivi standardisé sur les espaces intercostaux postérieurs aux membres thoraciques des deux côtés, comme l'ont montré Bugzinski et Olivette de façon relativement récente. Il y a toutefois des limites et je voudrais terminer là-dessus. Le problème de la contention. C'est facile de faire un suivi sur plusieurs animaux quand il s'agit de veaux qui viennent d'être allotés qui ont moins de 100 jours. En revanche, quand il s'agit de jeunes bovins et quand il s'agit a fortiori d'adultes, c'est un peu plus compliqué, même si ce n'est pas difficile. En pathologie individuelle, en pathologie de groupe, les jeunes bovins, le suivi échographique, c'est un peu plus délicat. Limite aussi la durée de l'examen, puisque si vous passez tous les matins 50 veaux, entre la préparation, la contention et les images vues, il y a quand même un certain temps à passer. Une critique majeure qui a été faite à l'échographie, c'est qu'il s'agit d'un diagnostic lésionnel. Vous voyez des consolidations, des queues de comète, des images de pleurésie. Vous n'avez pas une identification de la cause infectieuse. Et vous n'avez pas une corrélation entre la cause infectieuse et la lésion. Vous ne savez pas si c'est un virus, une bactérie, au sein des bactéries, quelle pastorelle, quel mycoplasme, etc. Chez l'adulte, il faut se méfier aussi des infections respiratoires, soit d'aspect respiratoire alors qu'il s'agit d'autres affections type péricardite, endocardite, soit d'affections respiratoires différées comme la thrombose de la veine cave caudale, soit
des affections respiratoires qui provoquent peu de lésions, mais qui sont quand même très marquées, type dictiocolose. Enfin, dernière limite qui a été évoquée par certains auteurs, chez les veaux, il faudrait s'intéresser aux lobes antérieurs, notamment du côté droit, qui sont sièges de nombreuses inflammations. Et on l'a vu quand même, malgré ce biais, il est quand même utile et nécessaire de faire un examen bilatéral, mais postérieur au manque thoracique, c'est moins compliqué et c'est plus pertinent sur des grandes séries. Je vous remercie de votre attention.